Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, Seigneur, je me réjouis pleinement d'avoir part à l'héritage de ta parole, ta bonne et précieuse parole, ta merveilleuse parole. Ah Seigneur, ta parole me fait du bien, ta parole me comble de joie et de bonheur, ta parole réjouit mon cœur et je voudrais honorer le Dieu que tu es pour l'occasion que tu me donnes encore aujourd'hui avec l'ensemble des auditeurs de la radio et ensemble de tous ceux qui sont attachés à la proclamation de ta parole, de dire une parole sur laquelle tu agis pour la pousser à son accomplissement. Merci de bénir ces instants de proclamation et merci de nous conduire dans ta grâce au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, on a bouclé avec le travail. Pour l'instant, peut-être qu'on reviendra une autre fois là-dessus dans des sentiers que Dieu nous indiquera. Mais après la résurrection, il y a une question que je veux te poser. Qui es-tu? Ou alors qu'es-tu devenu? Ah oui. Il faut vraiment réfléchir là-dessus. Qui es-tu? Qu'es-tu devenu? Parce que je crois que la résurrection a produit un résultat. Et comme notre foi, l'un des points focaux qui donne sens à notre foi, c'est la résurrection. L'apôtre Paul nous a dit ainsi, Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc notre foi n'est pas vaine parce que Jésus-Christ est ressuscité. Mais s'il est ressuscité, ça veut dire qu'il y a un résultat qui a été produit par cette résurrection-là en notre faveur. C'est pourquoi je veux qu'aujourd'hui, de façon ferme, on parle. On ne peut pas transiger avec notre position. Donc je veux t'inviter à aller avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Mais je vais même remonter au verset 16. On va lire le verset 16 et le verset 17. Écoute ce qui est écrit. Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Chers amis, on dit, maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Donc toi, on ne te connaîtra plus selon la chair. La dimension charnelle de l'homme là, ce n'est plus cette dimension qui te détermine parce que Jésus a accompli un travail. La résurrection de Christ a produit un travail. Donc je veux que toi-même tu sois sûr dans ce que tu es devenu, que tu n'es plus un homme charnel et on ne te connaît plus selon la chair et tu ne vis plus selon la chair. Et tu n'appartiens plus à la chair. Et tu n'es plus dominé par la chair. Mais tu es dominé par l'esprit. Ah oui. À celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc, c'est l'ami, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, je le déclare. À cause de Jésus-Christ, je ne suis plus un homme selon la chair. Je le déclare. La chair ne commande pas mon existence. La chair ne dirige pas ma vie. Je dis non à ça. Cher ami, ta position, tu es un homme charnel ou bien tu es un homme spirituel? Ah, s'il te plaît. À cause de ce que Jésus a accompli, je le déclare, je suis un homme spirituel. Mais tu peux le dire, je suis une femme spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Alors donc, si on ne te connaît plus selon la chair, c'est-à-dire il y a une dimension que Dieu te donne. C'est la dimension de l'esprit. Donc, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Je suis un homme spirituel ou je suis une femme spirituelle. Ah, il faut parler, s'il te plaît. Il faut dire quelque chose. Qui es-tu, cher ami? Qu'es-tu devenu? Tout le travail que Christ a fait, la grande résultat, ça a produit pour toi. Je suis un homme
spirituelle. Je suis une femme spirituelle au nom de Jésus-Christ. Cher ami, vous savez pourquoi on a de la facilité à transporter tout l'héritage de la chair là, pour venir s'encombrer aujourd'hui, mais parce qu'on ne peut pas se reconnaître tel que Dieu nous a fait. Mais dit quelque chose a changé en moi, c'est fini. Ça a changé. Les données ont changé. Ah, les données de ma vie ont changé. C'est comme si quelqu'un qui vient te voir aujourd'hui, qui te connaissait il y a plusieurs années en arrière, et qui veut t'apprécier en fonction de ce que tu étais il y a plusieurs années en arrière, peut-être quand tu ne connaissais pas Christ. Non, ça ne marche pas. Tu ne peux pas m'apprécier selon ce que tu savais de l'homme charnel que j'étais. Aujourd'hui, je suis un homme différent. Aujourd'hui, je suis une femme différente. Aujourd'hui, je suis un homme spirituel. Aujourd'hui, je suis une femme spirituelle. Déclare-le pour toi-même, s'il te plaît. Vas-y, il faut le traduire au Seigneur. Si tu le crois, tu le dis. Il faut le dire, confesse-le de ta bouche. Vas-y, cher ami. Pendant que la musique passe, vas-y. Déclare quelque chose sur toi-même. Voilà, tu n'es pas dompté par la chair. Tu n'es pas commandé par la chair. Tu n'es pas dirigé par la chair. Tu n'es pas sous le pouvoir de la chair. On ne te connaît plus selon la chair. Non, c'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est fini. L'hégémonie de la chair est abrogée. Le commandement de la chair sur toi est abrogé. C'est fini, c'est fini. Cher ami, dis quelque chose. On est devenu autre chose. Hein? Nous ne sommes plus les mêmes que nous étions. Non. La mort et la résurrection de Christ a produit des gens d'une autre nature. D'une nature divine. D'une nature divine. En sorte que Jésus, il peut nous dire, il l'a annoncé déjà, depuis le début de l'évangile de Matthieu chapitre 6. En sorte qu'il dit, si vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ah oui, est-ce que tu as épousé cette nature divine? Est-ce que tu l'acceptes? Cher ami, je ne te demande pas de me dire ce que tu vois, mais je te demande de me dire ce que tu crois, ce que la Bible dit de toi. Alors, si maintenant, tu te reconnais comme étant dans la dimension spirituelle, un homme selon la nature divine, tu es en Christ, et si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Tu es d'accord avec ça? Seigneur, je suis une nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ, je le réaffirme aujourd'hui, je le réaffirme et je m'établis fermement dans cette position. Je suis en Christ et je suis une nouvelle créature. Vas-y, cher ami. Ah, je suis une nouvelle créature. Ah, je suis un homme nouveau. Je suis une femme nouvelle. Ah, dis quelque chose. Vas-y, dis quelque chose. Je suis une nouvelle créature. Différente de celle que j'étais avant Christ. Ah, Seigneur, je le confesse parce que je le crois. Je le crois parce que c'est ce que tu as fait de moi. Nouvelle créature. Et puis quoi? Les choses anciennes sont passées, je le déclare. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, aujourd'hui encore, je déclare que jusqu'à ce matin, jusqu'à cette heure, jusqu'à ce soir, jusqu'à ce jour donc, ça dépend de l'heure à laquelle tu vas dire ces paroles-là. Jusqu'à ce moment, les choses anciennes qui me caractérisaient, qui m'identifiaient, je les déclare passées. Nom de Jésus-Christ. Les faiblesses anciennes sont passées. Ah, cher ami, dis quelque chose. Les déroutes anciennes sont passées. La disgrâce ancienne est passée. La poisse ancienne est passée. Ah, cher ami, dis quelque chose. L'improductivité ancienne est passée. Ah, les choses deviennent nouvelles. Je suis dans une nouvelle dimension. Dimension de gloire et de grandeur. Dimension d'élévation. Ah, Seigneur, les faiblesses anciennes sont passées. Les chutes à répétition anciennes sont passées. Ah, l'impossibilité de progresser est passée. Seigneur, je le déclare. La vie qui tourne en rond est passée. Le triomphe des blocages est passé. Les choses deviennent nouvelles. Dimension de grâce. Je suis dans une dimension de grâce. Une vie de grâce. Nouvelle créature. Pour que les promesses de l'Éternel s'accomplissent en ma faveur. Et elles s'accomplissent.
Ah Seigneur, nouvelle créature. Je suis un homme nouveau. Je suis une femme nouvelle. Je suis dans une nouvelle dimension. Dans une position différente. Mes performances s'accroissent. Mes capacités se bonifient. Mes faiblesses sont passées. Mes limites sont passées. Les résultats que je ne pouvais pas atteindre, je les atteins maintenant. Cet ami dit quelque chose. Seigneur, ta grâce se manifeste sur ma vie. Par le nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, il faut dire quelque chose. Les échecs sont passés. Les improductivités sont passées. Je le déclare. Même la galère est passée. Tu vois, quand tes besoins s'accroissent et que tu n'es pas en mesure de répondre à ces besoins, c'est un problème. Qu'est-ce qui te donne la preuve que Dieu est avec toi? Ah, il dit les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu leur donne la nourriture en son temps. Et il dit que toi, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Donc je marche dans la dimension de grâce, dans la dimension de bénédiction dans laquelle l'Éternel m'a établi. Nom de Jésus-Christ. Oh Dieu vivant, Seigneur de gloire et de grandeur, nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je marche dans ce renouvellement. Je marche dans cette nouvelle dimension. Et ma vie produit du fruit dans le domaine dans lequel je suis. À cause de la dimension dans laquelle tu m'as établi. Seigneur, ma vie produit du fruit. Un fruit abondant, glorieux et merveilleux. J'en profite, je me réjouis. Je suis une source de bénédiction. Ma vie est bénie. Seigneur, le malheur et la malédiction ne sont pas attachés à moi. Ce sont des choses du passé. Je les déclare annulées, révoquées. Parce que tu as produit quelque chose. Ce qui était attaché à ma dimension charnelle ne se produit plus dans ma vie présente. Je dis non. Les retards sont rattrapés. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire et de grandeur. Et mon âme se réjouit en toi. Pour la bonté que tu manifestes. Pour la fidélité avec laquelle tu agis. Pour la puissance que tu engages. Pour le bien que tu me fais. Sois honoré. Sois exalté, sois magnifié. Sois glorifié. Dieu des cieux. Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Chers amis, il y a une question de responsabilité à prendre. Je dis cette fois-ci, la résurrection de Christ que nous avons célébrée ne va pas passer comme si de rien n'était. Non, ce n'est pas possible. Il va falloir que nous nous rétablissions et que nous assumions la position que Dieu nous a donnée. Il a fait trop d'efforts pour nous. Il a fait trop il y a trop de travail. Ça ne peut pas être improductif. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec toi. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 et 17. On se retrouve la prochaine fois par la grâce du Seigneur. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.